Neptune, vous voyez, Saturne, c'est la rigidité du tuyau. Neptune, c'est le tuyau qui éclate sous l'extrémité de la pression. C'est bon, comme ça que je l'image, c'est une manière avec moi de... Il faut apporter plus de lumière. Donc ça va aller, c'est parti. Accède à l'université, il faut qu'elle obéisse à une triple contrainte, que l'on fasse de la recherche fondamentale, épistémologie, expérimentation, que l'on soit capable ensuite, mais après cela, hein, c'est comme ça que c'est comme ça que fonctionne l'université, que l'on dispense un enseignement critique et théorique qui tienne compte de cette recherche fondamentale, qui soit étroitement corrélé, parce que les enseignants à l'université sont des enseignants-chercheurs, toujours, hein, il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas d'enseignement qui soit en même temps chercheur, et qui s'occupe de la formation aussi, parce que finalement, à l'université, on forme des gens pour avoir un métier, hein, pour avoir une compétence professionnelle, qu'on s'occupe de la formation, de l'apprentissage professionnel d'astrologues de haut niveau. Voilà ce que c'est que l'astrologie à l'université, c'est pas autre chose, c'est pas bon que les universitaires disent, bon oui, l'astrologie c'est bien, c'est absurde, c'est pas intéressant. Il faut que les astrologues deviennent des universitaires. C'est-à-dire que qu'ils fassent de la recherche, de l'enseignement, de la formation à haut niveau, ils se donnent ces conditions. Alors, l'université, à mon avis, l'université en France est un peu en crise actuellement. L'université, d'abord un univers, l'université française est un univers extrêmement découpé, où il est très difficile lorsque l'on fait une recherche un peu marginale, qui n'est pas véritablement inscrite dans une discipline précise de s'inscrire. Il me semble que c'est beaucoup plus facile au CNRS, il existe beaucoup de structures interdisciplinaires. Quoique, apparemment, c'est pas pour votre sourire, c'est pas tellement... Enfin, c'est un petit peu... Officiellement, c'est plus facile parce qu'il y a des structures interdisciplinaires. À l'université, c'est beaucoup plus difficile. Et bon, l'astrologie, où s'intégrerait-elle si elle n'est pas une discipline reconnue comme une discipline à part entière? Or, si elle n'est pas reconnue comme une discipline à part entière, on voit qu'elle est éclatée, on ne peut pas l'analyser en tant que telle. Donc il me semble que si elle pouvait commencer par entrer en tant que discipline, ça serait pas plus mal, ça serait plus facile que d'entrer à l'université. Ça pour des raisons de structure interne. L'université, ça existe aux États-Unis? Je ne connais pas vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Hein, mais en tout cas, ce qui me semble à retenir de tout cela, c'est qu'on doit avoir, il me semble que l'esprit de l'université doit entrer parmi les astrologues. Et l'esprit de l'université, c'est le même que l'esprit du CNRS, c'est le même que l'esprit des écoles, des grandes écoles, c'est un esprit d'exigence et de radicalité. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Écoutez, donc... nous allons essayer de descendre, il y a peut-être des questions sur ce sujet, mais je voudrais qu'on ménage un temps pour aborder le problème de l'enseignement astrologique tel qu'il est pratiqué dans les structures marginales que sont nos associations et nos écoles d'astrologie. Il y a un certain nombre de professeurs ici, donc je voudrais qu'on consacre une dizaine de minutes au départ sur cette dimension universitaire de l'astrologie qu'on a vue, et ensuite on parlera des conditions actuelles de l'enseignement astrologique en France, avec les problèmes que ça pose, et le rapport qu'il peut y avoir entre l'enseignement universitaire et l'enseignement tel qu'il est donné actuellement dans nos écoles et dans nos cours. Alors, est-ce qu'il y a des observations à faire sur l'exposé de Madame Pellegrini? Moi, je voulais dire que ça m'a beaucoup passionné, je suis tout à fait dans cette optique, mais je voulais savoir sur le plan concret, par quel bout commencer. Est-ce que, par exemple, les astrologues eux-mêmes doivent commencer par constituer un groupe de recherche dans cette optique-là qui leur permette de leur donner une certaine crédibilité, qui par la suite leur permettrait de démarrer, par exemple, au CDS, parce que c'est des publications. C'est comme ça qu'on accède à l'université parce qu'on a établi des publications. C'est parce qu'on a un savoir, on est reconnu, si vous voulez, par des publications. Ça, donc il faut qu'il y ait des publications qui soient dignes de ce nom. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas simplement un des multiples ouvrages parus. C'est comme ça que ça commence. Peut-être aussi un groupement de recherche pour au niveau que chacun mette en commun ces observations, mais il y a un groupe d'expérimentation peut-être aussi. C'est-à-dire qu'on met un peu parfois les charges avant les bœufs. Il y a des astrologues qui disent il faut que l'astrologie soit reconnue et après on fera des travaux sérieux. Absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut commencer par des travaux sérieux et ensuite on est reconnu. Oui. Sinon on n'est pas reconnu, c'est évident. Alors donc il faut que les astrologues se prennent en charge un petit peu et élaborent leur propre hiérarchie, leur propre publication de haut niveau avant de pouvoir briguer. Les astrologues ont souvent une représentation magique de l'université. Il faut que l'université vienne à nous reconnaisse, nous accepte, comme s'il s'agissait simplement d'une question de mauvaise volonté, alors qu'il s'agit aussi d'un problème de non-appartenance, de non-adéquation, qui se pose également. Oui, mais c'est le problème de l'œuf et de la poule, là, parce que tant qu'il n'y aura pas
Tant qu'on ne sera pas reconnu, on ne pourra rien faire entre nous. Ça, c'est une Pourquoi critique, hein. Je trouve d'avoir une démarche très différente. individualistes, ils travaillent tous dans leur coin, ils On veulent s'éclate en 50 écoles, excusez-moi. Et Le chacun. problème de l'école, c'est le problème de la publication. C'est-à-dire qu'est-ce que les astrologues produisent. Et la production astrologique n'est Bon, peut-être pas alors, où encore... publier? Eh bien, alors, Même chez les éditeurs, il y a beaucoup d'astrologues qui publient. les revues, Ils on vont pourrait... publier quelle revue? Non, mais on peut en créer des revues, hein. Mais On peut quelle créer des revues de haut revue? niveau. Vous avez tiré à 300 exemplaires, ils vendent 25. Non, mais il y a globalement une Ça histoire. n'a pas d'importance. La qualité de la presse, Oui, du Oui. texte astrologique publié n'est quand même pas le niveau universitaire. Qu'est-ce que tu dis? Ah, d'accord. Il ne sera jamais dans le niveau universitaire. Il manque des moyens pour Parce la qu'il faut qu'il y ait une structure qui précède pour pouvoir qu'on s'organise autour. Bon. Autrement, on est éclaté en 50 chapelles. Oui, non, mais écoutez, réjouissons-nous s'il y a 50 groupes de recherche. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Mme Pellegrini. Et la constitution de groupes de recherche est fondamentale et urgente. Est-ce que je peux vous rappeler, ce que je décris très rapidement là, c'est les publications qui maintenant arrivent au top niveau dans un journal comme Nature à Londres, qui est vraiment le top niveau des publications, et le journal Experientia qui est en Suisse. Il y a eu 2 articles absolument extraordinaires du point de vue de la méthodologie et de la présentation fait par un anti-astrologue virulent qui s'appelle M. Carlson à